Cette patiente présentait une sclérose en plaques avec une atteinte asymétrique, comme on le voit au niveau de sa marche, une déambulation avec son rollator d'une 50aine de mètres et un risque de chute permanent. Il fallait qu'elle soit surveillée. C'était en particulier le cas lors des demi-tours où elle risquait de tomber, même si au cours de la marche, comme on le voit ici, il n'y avait pas de gros danger. Au cours des demi-tours, elle tournait d'un seul coup son déambulateur, perdait l'équilibre et il fallait que je la rattrape, sinon elle serait tombée par terre. C'est arrivé plusieurs fois et j'avais beau lui dire à chaque fois qu'il fallait tourner doucement, rien n'y faisait. Elle tournait de plus de 90 degrés, son déambulateur, elle perdait l'équilibre, il fallait que je la rattrape. C'est alors que j'ai pensé à l'entraînement mental. Décontractez-vous complètement et on ferme les yeux. Donc on va faire l'entraînement mental au demi-tour. Parce que la première fois, vous vous rappelez, hein, vous avez perdu l'équilibre et si j'avais pas été là, vous auriez été par terre. Bien sûr, je vous ai donc rattrapé. Et donc tout ça parce que vous tournez le déambulateur beaucoup trop vite. Donc on va le faire tourner dans la tête de 20 degrés seulement. Ensuite, on déplace les membres inférieurs, vous pensez à cela, et ensuite on respire une fois. Voilà. Ensuite on redéplace le déambulateur d'environ 20 degrés. On redéplace les membres inférieurs. On les fait tourner un petit peu de 20 degrés et on prend le temps de respirer, on n'est pas pressé. Ensuite, on redéplace le déambulateur de 20 degrés, on redéplace les jambes et donc vous voyez tout ça hein, dans la tête et puis on respire une fois. Respirez bien, faites-le. Une nouvelle fois, on déplace le déambulateur, on déplace les membres inférieurs et on prend le temps de respirer. On est à peu près dans l'axe, on respire une fois avant de repartir tranquillement. Fermez les yeux à nouveau, on a changé de posture, hein, vers le côté droit, le côté gauche. Et là, donc on fait toujours en même temps la cryothérapie, on fait plusieurs choses en même temps. La posture pour étirer un petit peu les muscles spastiques, et en même temps vous allez vous-même, sans que je vous dise rien, imaginer la séquence dans la tête, dans le temps qu'il faut, hein, chronométrie mentale on dit, hein, donc c'est-à-dire qu'il faut que ça passe le même temps, donc toujours les trois choses, le petit déplacement du déambulateur, environ 20 degrés, le petit déplacement des membres inférieurs et la respiration. Vous continuez, vous le faites à votre rythme. Donc avec... Voilà la marche. Essayez de faire des pas un peu symétriques. Essayez d'avancer plus la jambe gauche, donc. Moi, je ne donne qu'un seul conseil de correction, et encore, c'est très difficile à y arriver. Et sinon, le reste se fait par essai-erreur et auto-organisation des mouvements. Le mieux qu'elle peut. Voilà, vous touchez la porte et après, attention, je ne serai pas là parce que je filme, donc vous allez le faire 20 degrés par 20 degrés, vous ne tombez pas. Hein, 20 degrés, pas plus. Attention, les pieds et on respire. Voilà, les pieds et on respire un petit coup. Alors, on respire, vous n'avez pas respiré. Prenez le temps de respirer. Voilà. Voilà, encore 20 degrés. Respirez bien. Prenez le temps. Encore. Voilà. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Là, vous y êtes arrivé. Et là, vous repartez, tranquille. On voit
voit qu'elle marche en légère flexion et qu'il manque un peu de tonus sur les muscles extenseurs. On a vu également que c'était trop difficile de corriger la marche et qu'elle ne pouvait avancer qu'en utilisant l'auto-organisation des mouvements. Pour lutter contre le déficit de tonus en extension et la faiblesse des muscles extenseurs, rien ne vaut l'exercice assis debout, et en particulier on lui demande de monter les mains le plus haut possible sur l'espalier. Puis on reste 10 secondes debout sans se tenir, en équilibre, et on se rassoit, et ça fait 1. On compte le nombre de répétitions, c'est ce que l'on appelle la connaissance des résultats. Et le sujet est incité à en faire le plus possible. En début de progression, on en fait 2 ou 3, et puis petit à petit on augmente, et en fin de progression, pour arriver à un bon résultat, il faut arriver entre 30 et 50. Ce n'est pas par hasard que pendant tout l'exercice, les volets étaient fermés. En effet, les personnes qui présentent une sclérose en plaques sont incommodées par la chaleur, et donc il ne faut pas les laisser au soleil derrière une vitre à s'échauffer, ce qui risque de déclencher même une mini-poussée. Les patients doivent prendre conscience que la chaleur en général et les bains de soleil en particulier doivent être évités. C'est trop dangereux. Le plus souvent, ils le savent déjà et l'ont déjà constaté, mais c'est toujours bon de leur confirmer la chose. Avec l'espalier devant et le fauteuil avec les freins bloqués derrière, il n'y a aucun danger de chute. La patiente qui se sent en confiance peut donc réaliser l'exercice de manière autonome, effectuer autant de répétitions qu'elle peut le faire. Pendant ce temps-là, le kinésithérapeute est libéré, il peut s'occuper d'un autre patient, tout le monde y trouve son compte. L'exercice assis debout assis est un exercice d'une importance capitale pour tous les patients qui ont du mal à avoir un tonus en extension et qui risquent de s'écrouler. Donc, il doit être refait à domicile, il doit être refait dans la chambre du patient en se tenant à la barre du lit. Donc c'est vraiment très important. Ils peuvent le faire seuls également. L'augmentation progressive du périmètre de marche avec le déambulateur et l'exercice assis debout assis ont été réalisés selon les principes du protocole de rééducation de l'équilibre fonctionnel quantifié qui est disponible gratuitement sur Internet. Dans ce protocole, la préparation avant chaque exercice joue un rôle capital. On a vu dans cette vidéo la préparation par le repos couché, la cryothérapie, les postures. Quant à la mobilisation passive des membres inférieurs, je n'ai pas de vidéo donc j'ai pas pu vous la montrer, mais vous avez vu également la pratique mentale.